En majorité, l'hôpital accueille désormais des personnes non vaccinées. Selon le chef de service, ces hospitalisations auraient pu être évitées. Il faut être très clair, il faut dépolitiser le débat. Il faut arrêter de diaboliser, on m'oblige pas. Il y a une question sanitaire, c'est le vaccin marche réellement et tous ces patients auraient pu ne pas venir en réanimation s'ils étaient vaccinés. Si 90% d'une tranche d'âge se vaccine et que les 10% restants disent non, moi je veux pas vacciner parce que je veux pas crever, c'est bien parce qu'on leur a dit, on leur a bourré le crâne de propagande anti-vax et qu'ils y ont été et qu'ils sont des victimes. Aïcha est vaccinée. Ses 3 enfants sont à jour de tous leurs autres vaccins, mais au moment de vacciner contre le Covid ses 2 aînés qui ont plus de 12 ans, elle s'est longtemps interrogée. On entend que peut-être il y aura des séquelles, on ne sait pas, ils sont pas vraiment fait le test de ces vaccins dans la durée. On vaccine néanmoins de force dans les 11 vaccins qui sont donnés aux bébés sur l'hépatite B. Si on calcule, il y a beaucoup plus de chances pour un enfant d'être malade du Covid et d'avoir des effets secondaires que de l'hépatite B. Néanmoins, personne ne manifeste dans la rue contre l'hépatite B. Et un mot du professeur Didier Raoult, bientôt à la retraite. L'Université d'Aix-Marseille et l'Assistance publique de Marseille annoncent ne pas vouloir prolonger son mandat de professeur à la rentrée. À 69 ans, il a atteint l'âge de cessation obligatoire d'activité. Certains y voient une mise à la porte forcée après ses propos polémiques mettant en cause l'efficacité du vaccin. Tu peux pas en faire qu'à ta tête. Bastos qui me donne des leçons de démocratie. En fait, j'en ai rien à faire de démocratie. Moi, je suis en dictature, en fait, clairement, donc je fais ce que je veux. Tencent vient d'imposer, Tencent c'est le géant chinois des jeux vidéo, vient d'imposer une nouvelle restriction sur le jeu le plus populaire du pays, ça s'appelle Honor of Kings, pratiqué chaque jour par 100 millions de personnes. Les moins de 18 ans ne peuvent plus désormais y jouer que 2 heures par jour en période de vacances, 1 heure par jour seulement en période scolaire. Au-delà, le jeu se verrouille. La Chine veut des relations, je cite, amicales avec le nouveau régime de Kaboul, avec les talibans. La Chine qui ne casse pas sa joie que les Américains mordent de la poussière en Afghanistan, si l'on en croit la presse d'État, qui parle de débâcle, voire de trahison envers les Afghans. Drapeau afghan sur les épaules, elles sont en première ligne des manifestations de l'après-midi à Kaboul. Les femmes afghanes se montrent par peur de disparaître, comme sur les vitrines des boutiques, ou sous la burqa, le voile intégral, dont les ventes explosent déjà. Est-ce que tu crois les talibans quand ils disent que les femmes pourront travailler ? Non, ils mentent surtout. Je suis allée parler à un taliban pour qu'il laisse rentrer une famille à l'ambassade. Et il m'a crié dessus en me disant « Tu es une fille, comment tu oses me parler ? Je ne parle pas aux femmes. » C'est l'Afghanistan qui est en top 1 des vacances à risque. Voilà ce qui a amené Lord Miles, c'est un pseudo, à prendre des billets d'avion il y a 3 mois pour Kaboul. J'ai cherché les 10 pays les plus dangereux du monde. L'Afghanistan était en haut de la liste. De son vrai nom, Miles Routledge, étudiant en physique de 22 ans en Angleterre, se disait « Tant que les Américains sont là-bas, ça devrait aller ». Ils sont encore aujourd'hui des milliers à vouloir fuir le pays. Mais les Américains, pour éviter le chaos, les empêchent d'envahir les pistes. Malgré les avertissements du ministère des Affaires étrangères, il atterrit le 13 août. Mais voilà, pas de bol, on connaît la suite de l'histoire. Les talibans s'emparent du pays, les Américains se carapatent et notre étudiant est pris dans les tourments d'un conflit géopolitique qui visiblement le dépasse un peu. Heureusement que les militaires sont là pour sortir les Occidentaux. Il a donc pu prendre un vol et il indiquait hier être réfugié à Dubaï avec une centaine d'autres civils. Excusez-moi, je peux vous demander pourquoi il y a un char ici, devant la gare ? Il y a un problème ? Non, il n'y a pas de problème. Je déposais simplement mon voisin à la gare. Attendez, vous voulez dire que vous amenez votre voisin à la gare en char ? Bah ouais, c'est drôle comme véhicule, non ? C'est dimanche. On est là pour s'amuser. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ça se fait ça de se balader en char en Lituanie. Bien sûr. Ah, c'est vous qui l'avez cassé ? Je sais pas trop comment j'ai fait, mais oui. Ah, mais si c'est vous, ok, bon, mais bonne soirée. Ok, j'ai pas les clés, je casse la vitre, c'est normal. Tout va bien, je change rien. La situation est rocambolesque. Le jeune homme a fracturé la voiture de son ami pour pouvoir y dormir.
C'est les effets d'alcool. Vaut mieux qu'ils dorment plutôt qu'ils conduisent. Et ça va, c'était bien ce petit tour je sais pas comment je veux dire, en char. Oui, c'est un trajet sympa. Et puis c'est très très confortable. Très confortable. Oui, oui. Et il ment un petit peu, non? Je pense pas. Et puis, on attire souvent l'attention. Ah, c'est ça. Quand on est à bord, on se fait remarquer, notamment par les filles. Il semblerait que Jean-Luc ait trouvé sa nouvelle muse. Tu peux m'appeler Rose, hein? Ouais, je vais peut-être lui penser là. Hein? Un peintre débutant vient de débuter dans l'art contemporain. Et ce petit nouveau s'appelle Hunter Biden. Vous avez bien reconnu le nom de famille, c'est le fils du président américain. Hunter, 51 ans, avocat, homme d'affaires et maintenant peintre. Et apparemment, son nom de famille l'aide un petit peu puisqu'il y a une galerie qui va exposer ses toiles et puis surtout les vendre à la rentrée. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond. Jusqu'à 430 000 € pour une peinture grand format. Alors voici quelques œuvres, je vais vous laisser apprécier les œuvres de Hunter Biden. La galerie Georges Bergès, c'est son style. La galerie Georges Bergès, à l'origine de la vente, estime que le fils de Joe Biden maîtrise parfaitement les formes et les couleurs, ce qui est un très bon début quand même pour un peintre. Et ils ajoutent que ces toiles sont pleines de sincérité et pleines d'espoir. Deuxième question. Ses descendants m'ont demandé, il y a quelques années, de venir pleurer régulièrement sur la tombe de leurs défunts parents. C'est-à-dire qu'ils vous ont donné de l'argent il y a combien de temps? C'était il y a 3 ans. Les gens te donnent quelques euros pour pleurer de temps en temps sur les tombes. C'est une vieille tradition ici. C'est ici que vit Jean-Luc depuis 15 ans.